vidéo importante et difficile. Je vais parler pendant quelques minutes de la complétion de carré. C'est quoi la complétion de carré? Quand est-ce qu'on s'en sert? Bien, on va s'en servir quand on a une variable x à la 2, la même variable x à la 1, avec un terme constant. Puis dans ce cas-là, on peut résoudre, donc on peut trouver la valeur de x qui va faire que ça va donner 0. Là, la complétion de carré, c'est un peu notre dernier recours. Si vous écrivez x2 plus 6x plus 7 et que vous cherchez des nombres dont la somme égale 6, parce qu'on a déjà vu ça, et dont le produit égale 7, on cherche les nombres et on n'en trouve pas. On est malheureux. On se dit, c'est impossible. Mais non, c'est pas impossible, mais il faut juste prendre les bons outils. Alors, ça va être difficile ce que je vais vous montrer là, mais devinez quoi? Le petit bonhomme, il va peut-être à la fin sourire ou faire un grand « Oh, je viens de voir quelque chose d'un peu spécial ». Alors, effaçons tout ça là, et allons-y sérieusement avec le bel exemple. Je vais vous demander d'écrire la même chose. x2 plus 6x. On va laisser un espace. Plus 7 égale 0. Présentement, j'ai écrit la même chose qu'ici. Dans l'espace, je vais rajouter plus 9, moins 9. Là, vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi j'ai fait plus 9 et moins 9? Avant de vous répondre pourquoi, j'aimerais quand même vous dire que j'ai le droit de le faire. Parce que quand on fait plus 9 et moins 9, qu'est-ce qu'on a changé? La réponse, c'est rien. On n'a rien changé en faisant plus 9 moins 9. Donc, ok, j'ai rien changé, mais pourquoi c'est une bonne idée? J'aurais pu écrire plus 19 moins 19. Mais le 9, il fait mon affaire. Parce que lorsqu'on regarde les trois premiers termes ensemble, qu'est-ce qu'on a? On a un carré parfait. x2, c'est le carré de x, et le 9 que je viens d'ajouter, c'est le carré de 3. Et 6x, c'est le double produit entre les deux. Donc, je vous invite fortement, avec joie, à réaliser, j'essaie d'effacer mes flèches, que x plus 3 au carré, c'est exactement, c'est absolument et exactement la même chose que x2 plus 6x plus 9. C'est pareil. On peut écrire la suite. Moins 9 plus 7 égale 0. On peut simplifier. X plus 3 au carré, moins 2 égale 0. Et là, on a d'autres choses. On a une différence de carré. Vous allez dire, oui, c'est une différence, mais c'est pas vrai que c'est des carrés. En fait, x plus 3 au carré, c'est le carré de x plus 3. Mais moi, je vais rajouter que 2, qui est ici, c'est le carré de racine de 2. Bon. Étant donné qu'au début, on n'avait pas des beaux chiffrons, que le somme-produit ne marchait pas, ben, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une racine carrée à un moment donné dans notre réponse, puis elle vient d'apparaître. Alors, x plus 3 au carré, j'ai fait la racine, c'est x plus 3. Et 2, j'ai fait la racine, c'est racine de 2. On le met avec un plus. Et si votre mémoire est bonne, on écrit la même chose avec un moins. Égale 0. Et là, on a vraiment tous les ingrédients. On a un beau égale 0. Et on a aussi un moins. Un fois, pardon. Et le fois, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet d'écrire ceci. X plus 3 plus racine de 2 égale 0. Ou x plus 3 moins racine de 2 égale 0. Donc finalement, x va égaler moins 3 moins la racine de 2. Et ici, x est égal à moins 3 plus la racine de 2. Ce sont nos deux réponses. On peut écrire ça comme ça aussi. X est élément de l'ensemble qui contient moins 3 moins racine de 2 et moins 3 plus racine de 2.
C'est très bien. On peut même écrire x est égal à moins 3 plus ou moins racine de 2. Alors là, j'ai vraiment fait l'éloge du moins 3 racine de 2, là, plus ou moins racine de 2. C'est vraiment ça, les réponses. OK? Pourquoi j'ai choisi 9? Pourquoi j'ai choisi 9? Le truc pour trouver, dans le fond, pour trouver ce qu'il manque, ben pour trouver ce qu'il manque, mettons, je donne un indice, x2 plus 10x, qu'est-ce qui manque pour que ce soit un carré parfait? Ben, il manque 25. Il y en a qui savent, qui le voient un peu par instinct. Le truc, c'est de prendre le terme en x, 10, le diviser par 2, ça fait 5, et ensuite de le mettre au carré, ce qui fait 25. Mais c'est ça que j'ai fait avec 6. J'ai divisé par 2, ça l'a fait 3, et j'ai mis au carré, et ça l'a fait 9. OK? Donc, les réponses, moins 3 moins racine de 2, moins 3 plus racine de 2. On peut aller voir le fameux corrigé. Il est ici. Moins 3 moins racine de 2 et moins 3 plus racine de 2. Je vais en faire un autre, parce que je pense que ça vaut vraiment la peine. On va effacer tout ça. Puis, bien gentiment, on pourrait peut-être en faire un qui est pas mal difficile. Peut-être F. Oh, ça, c'est vraiment dur. Peut-être que je pourrais commencer par D. On va faire D pour commencer. Alors, 4x2 moins 3x égale 5. On va écrire moins 5 égale 0. Le x2 n'est pas seul. Il y a du monde avec lui. Il y a le terme, il y a le coefficient 4. OK? Puis, je répète, là, au lieu de faire une complétion de carré, on peut chercher deux nombres dont la somme va donner moins 3, puis le produit va donner moins 20. Mais j'en trouverai pas. Ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire finalement la complétion de carré. Alors, on va faire, attention, une étape encore plus difficile, une mise en évidence simple. Je veux que le x2 soit seul. Donc, ça va faire 4 fois x2 moins 3 quart x moins 5 quarts. Peut-être que vous trouvez ça un peu cruel, mais c'est ça les mathématiques de 4e secondaire. C'est cruel, mais ça fonctionne. 4 fois x2, ça fait 4x2. 4 fois 3 quarts, bien, ça fait 3x, ben, moins 3x. Et finalement, 4 fois 5 quarts, ça va donner moins 5. Sincèrement, une fois que vous avez ça, qu'est-ce qui vous permet de faire le égal? Il faut vraiment qu'il y ait un égal. Le égal vous permet de simplifier en divisant par la même chose de chaque côté. Je vais diviser par 4, les amis, partout. Et donc, je me ramasse avec x2 moins 3 quarts x moins 5 quarts égale 0. Savez-vous quoi? Je vais effacer le moins 5 quarts égale 0 parce que je vais laisser de la place. Et finalement, je vais l'écrire là, moins 5 quarts égale 0. Et qu'est-ce que je vais écrire dans la place qui est là? Bien, c'est le truc que je viens de vous donner. On prend le terme en x, qui est ici, moins 3 quarts x. On prend le coefficient, moins 3 quarts. Qu'est-ce que j'ai fait tantôt avec 6? Je l'ai divisé par 2. Et après, j'ai mis au carré. Et c'est la même chose que je vais faire ici. Je vais le diviser par 2. Ça va donc faire moins 3 huitièmes. Puis ensuite, je vais le mettre au carré. Ça va faire 9 sur 64. J'allais écrire 81 de façon un peu idiote. Donc, 9 sur 64. Mais devinez quoi? Je vais rajouter plus 9 sur 64 moins 9 sur 64. OK, je ne suis pas un tricheur, parce que ça, dans le fond, qu'est-ce que j'ai changé ici? Rien. On prend les trois premiers termes ensemble, 1, 2, 3, et on réalise que ça fait un carré parfait. x2, c'est le carré de x, et 9 sur 64, c'est le carré de 3 huitièmes. Et on va en mettre un moins, parce qu'ici, on avait un moins. Et voilà. En passant, je vous invite à réaliser que 3 quarts, c'est le double produit de 3 huitièmes, ben en fait 3 quarts x,
ou si vous préférez, moins 3 quarts x, c'est le double produit de moins 3 huitièmes et de x. Ça fonctionne vraiment. Moins 9 quarts, moins 9 sur 64. Et là, au lieu d'écrire moins 5 quarts égale 0, ben moi là, je vais mettre ça sur 64. Comme ça. En faisant quoi? En faisant fois 16 fois 16. Ça fait bien moins 80. Ok, je vais l'écrire ici, là. J'ai fait, pas là, mais ici, fois 16 et fois 16. J'ai totalement droit de mettre des fractions sur le même dénominateur. Ça va donc donner x moins 3 huitièmes au carré moins 89 sur 64 égale 0. Nous avons une différence de carré ou presque. Allons-y, on va faire un petit peu de ménage. Je sais que c'est pas facile, c'est peut-être pas évident, mais c'est ça. On a choisi d'être ici. Moi, j'ai choisi de faire la vidéo, vous avez choisi de l'écouter. Et c'est parti. Est-ce que je peux effacer cette ligne-là ici? Oui, ça fonctionne. Excellent. Ah, elle réapparaît. Tiens, il y a un fantôme dans l'écran. Donc, lorsqu'on a une différence de carré, on fait la racine du premier. La racine de x moins 3 huitièmes au carré, c'est x moins 3 huitièmes. Plus la racine du 89 sur 64. Et moi, je vais écrire racine de 89 sur racine de 64. J'espère que vous me voyez venir, hein, parce que racine de 64, ça va faire 8. Fois, la même chose, x moins 3 huitièmes, mais cette fois-ci, moins racine de 89 sur 64. Égale 0. Alors, je vais effacer encore, là, parce que je trouve que c'est important. Je ne veux pas manquer la vidéo, là. Égale 0. Comme ça. Ça fait donc, on achève, x moins 3 huitièmes plus racine de 89 sur 8 fois x moins 3 huitièmes moins racine de 89 sur 8 égale 0. On a enfin, youpi! Ça sent la réponse. On a enfin un fois et un égal 0. Je pense même que je suis tellement content, je vais les mettre en rouge. Donc le fois et le égal 0, ce qui permet de faire les deux choix possibles. Dans le coin gauche, x moins 3 plus racine, x moins 3 huitièmes, pardon, plus racine de 89 sur 8 égale 0. Et dans le coin droit, x moins 3 huitièmes moins racine de 89 sur 8 égale 0. Alors, x, ici, va donner 3 huitièmes moins racine de 89 sur 8. Et ici, on va avoir x égale 3 huitièmes plus racine de 89 sur 8. Mais là, moi, j'en ai marre d'écrire deux fois le dénominateur, surtout quand c'est le même 8, 8. On peut faire juste une fois, s'il vous plaît. X égale 3 moins racine de 89 sur 8. Et x est égal à 3 plus. Là, j'écris vraiment n'importe quoi. On va l'écrire correctement. Tiens. Il s'est évanoui. Le petit bonhomme est mort. Donc, x est égal ou x est égal à 3 plus racine de 89 sur 8. Finalement, je ne ferai pas F là parce que ça commence à être une longue vidéo. Puis, je pense que j'ai assez parlé. Ce sont des beaux défis. Je vous invite à les faire, à aimer les racines carrées. Ce n'est pas la fin du monde. Une racine carrée de 89 sur 8, ça s'endure bien. Alors, peut-être on peut aller vérifier si on a la bonne réponse. Ça serait le fun, hein? Alors, réponse, 3 plus racine de 89 et 3 moins racine de 89 sur 8. Donc, tout va bien. Alors, au revoir.